Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Fearman des ministères Ariel Canada et aujourd'hui j'ai le privilège de vous présenter la première partie de notre discussion sur le discours sur le monde des oliviers. C'est de la matière écrite par le docteur Arnold Fruchtenbaum qui est le fondateur du ministère. Bientôt, ça fait déjà 49 ans que le ministère a été fondé. Et puis, c'est le discours le plus long de Jésus sur les temps de la fin. Et nous y sommes. Donc, malheureusement, c'est souvent mal compris parce qu'il y a trois questions et trois périodes de temps dont Jésus parle. Et puis, il répond pas à la première question en premier, puis deuxième partie en deuxième. Non, c'est plus compliqué que ça. Donc, ça vaut la peine qu'on s'arrête cet été là-dessus. Ça va couvrir grosso modo Matthieu 24 et 25, mais on va toucher à l'évangile de Luc et l'évangile de Marc. L'apôtre Jean n'en parle pas de ce discours-là, donc on ne va pas inclure des enseignements qui viennent de là. C'est, euh, il a fait cet enseignement-là aux quatre disciples. Il n'a pas enseigné un gros groupe. Peut-être nous, on aurait aimé ça, s'asseoir avec lui, écouter ce qu'il a à dire sur les temps de la fin. Il y avait les trois habituels, Pierre, Jean, Jacques. Donc Jean était là, hein, et aussi André. Donc, la place où on trouve le traitement le plus long de ce discours est en Matthieu. Donc, nous allons passer un peu de temps en Matthieu, un peu de temps en Luc. Donc, je vous invite de tourner à Matthieu 24. Et puis, si vous vous rappelez, Matthieu 23, c'est une dénonciation assez cinglante des pharisiens. Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Tous les paragraphes commencent comme ça. Et puis, c'est le dernier enseignement public que Jésus va faire en tant que prophète, parce qu'il est venu pour nous apporter les paroles de Dieu. C'est ça l'office de prophète. Plus tard, il va être, comme il est aujourd'hui, notre prêtre pour nous représenter les peuples à Dieu. Donc, c'est juste avant la Pâque juive, évidemment, et avant le dernier souper ou le dernier repas. C'est là d'ailleurs que son office comme prêtre a commencé. On voit ça en Jean 17, quand il prie pour ses disciples, il intercède pour les disciples. Donc, on va commencer en regardant l'arrière-plan historique. Et oui, c'est dans Matthieu. Nous, on va voir versets 1 et 2, mais si vous voulez regarder plus tard en Marc, ça va être au chapitre 13, versets 1 et 2. C'est essentiellement les mêmes mots. Euh, la même chose pour l'évangile de Luc, c'est dans le chapitre 21, versets 5 et 6. Donc, déjà, le leadership juif a déjà rejeté Yeshua comme le Messie, comme Dieu a dit que ces miracles étaient faits par la puissance démoniaque. Et puis, donc, ils, ils auront pas l'occasion de recevoir le royaume messianique. C'est reporté pour plus tard, même si futur pour nous. Les disciples, ces quatre disciples-là sont avec lui au temple. Puis ils regardent autour. Ils regardent les parages, puis ils voient les pierres gigantesques, ils voient l'or qui est partout. Et puis, ils sont vraiment impressionnés. Et puis, ils euh, posent la question, les questions qu'on va voir. Le temple n'était pas encore terminé. Ça faisait 50 ans, hein, que les rénovations avaient commencé. Et nous, on l'appelle souvent le temple de Hérode. Mais voilà, nous pouvons lire en Matthieu 24, verset 1.
Et Jésus sortit et s'en alla au temple, du temple, et ses disciples s'approchèrent pour lui montrer les bâtiments du temple, comme s'ils n'avaient pas vu. Et lui s'approchèrent pour lui montrer les bâtiments, et lui, pardon, répondant, leur dit, ne voyez-vous pas toutes ces choses? Eux, ils voulaient montrer à Jésus, et Jésus voulait leur montrer. En vérité, je vous dis, il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui ne soit pas jeté à bas. Et quand je suis allé à Jérusalem, les deux fois, tu vois une pile de pierres gigantesques empilées par Rome. Donc, il a prophétisé la destruction du temple. Et puis, les disciples ont entendu ça, puis tout surpris parce que justement, il venait de s'émerveiller à la beauté du temple. Et puis, il pose trois questions. Si vous regardez juste une des évangiles, peut-être vous allez en avoir deux, mais il y en a trois en tout. Donc, on voit ceci à Matthieu 24, verset 3, et puis aussi à Marc 13, versets 3 et 4, et à Luc chapitre 21, verset 7. Je vais lire pour vous Luc 21, 7. Et ils l'interrogèrent, disant, Maître, quand donc ces choses auront-elles lieu? Et quel sera le signe des choses, euh, euh, que- quel sera le signe quand ces choses devront arriver? Donc, j'ai mis à une diapo les trois questions. Donc, la première question était, quel est le signe de la destruction imminente de Jérusalem et du Temple? Quand vont-elles tomber, toutes ces pierres? Il y a juste Luc qui nous en parle. Dans d'autres mots, la première question peut se résumer par quand le temple sera-t-il détruit? Et quel sera le signe annonciateur de cet événement? Deuxième question que vous voyez à l'écran, c'est quel est le signe du retour de Jésus? Quel est le signe que la seconde venue est sur le point d'avoir lieu? Comment savoir quand tu reviendras? Cette question ne peut se rattacher à l'enlèvement de l'Église, car l'enlèvement est imminent. Ça peut avoir lieu avant que je finisse ma prochaine phrase. Et aucun signe ne le précède, l'enlèvement. Comme nous le savons, l'enlèvement peut survenir à n'importe quel moment. Cependant, la seconde venue sera précédée d'un signe, et les disciples ont demandé de quel signe il s'agissait. La troisième question était quel est le signe que la fin de l'époque a enfin commencé? Comment savoir quand nous sommes dans les derniers jours? Et la troisième question porte sur le signe de la fin du monde. Le mot grec employé pour monde se traduit littéralement par âge. Ici, vous avez l'époque. C'est une période de temps. Euh, L'ère à venir, dans le fond, l'ère messianique. On peut aussi résumer cette question avec quel est le signe annonciateur des derniers jours de l'ère actuelle qui nous mènera ensuite à l'ère messianique? Mais Jésus ne répond pas à la première question en premier, deuxième question en deuxième, non, non, non. Il répond à la troisième question en premier. Il répond à la deuxième question en dernier. Et en plus, la première question est enregistrée uniquement par Luc. Donc, dans l'ordre, c'est 3, 2, 1. C'est comme à l'envers, si vous voulez. Donc, gardez en tête que les apôtres comprenaient toujours pas le programme de la mort et de la résurrection, ni le programme des deux venues. Il n'y a rien qui rendait ça clair, même s'il y a des passages comme dans le livre de Daniel. Ainsi, ils posaient les questions en fonction de leur perspective de l'époque, façonnée par l'eschatologie juive qui parle de l'époque actuelle comme cette époque et de l'ère messianique comme l'ère à venir. Quand j'étais à la synagogue et je priais les prières là-bas,
souvent on priait pour notre ère et pour l'âge à venir, qui veut toujours dire l'âge messianique. Donc, c'est tout à fait cette perspective qu'avaient les disciples. Ils voulaient savoir quand l'ère actuelle prendrait fin et que la nouvelle ère messianique commencerait, anticipant que cela aura lieu à Pâques, parce que ça s'en venait. Alors que les apôtres posaient leurs questions en fonction de ce qu'ils comprenaient, Yeshua y répondait en fonction de ce qui allait réellement se produire. Et après avoir répondu à ces trois questions que nous allons faire au courant de cet été, Jésus donne 5 paraboles. Chacune propose l'une des trois caractéristiques suivantes: vigilance, préparation et diligence dans le travail. Donc, il y a deux observations qu'on peut faire. D'abord, si nous sommes prêts, ça veut dire sauvés, on veille et par conséquent, on travaille. Donc, ce sont les trois sujets de ces 5 paraboles. Il y a trois paraboles courtes à Matthieu 24 et on parle du croyant versus le non-croyant. Le non-croyant est caractérisé par quelqu'un qui ne veille pas, qui n'est pas prêt, qui ne travaille pas. Jésus dit qu'ils vont être mis à la place où il va y avoir des pleurs et des grincements de dents. Terrible. Ensuite, en Matthieu 25, il y a deux paraboles plus longues. Il y a celle sur les 10 vierges. Souvent, je reçois des questions par rapport à cela. Et aussi le jugement entre les boucs et les brebis, qui a lieu pendant la période de 75 jours, l'intervalle de 75 jours entre la tribulation et le millénium. Lorsqu'un rabbin quelconque utilisait la méthode d'enseignement parabolique, il racontait une ou plusieurs paraboles successivement, puis il faisait une certaine demande. Et dans cette section, Jésus utilise cette méthode d'enseignement parabolique. Il raconte une série de paraboles et en faisant l'application à la fin avec le jugement des moutons et des chèvres. Deuxième point à garder en tête, c'est qu'il est important de se souvenir du but de ces paraboles et à qui elles s'appliquent. La distinction faite dans ces paraboles n'est pas entre les Juifs et les gentils, ni entre Israël et l'Église, même pas entre les croyants charnels et euh, incharnels, ou spirituels, si vous voulez. La distinction se situe entre croyants et non-croyants, les sauvés et les non-sauvés. L'essentiel est que les sauvés qui survivent pendant la tribulation seront caractérisés par ces trois traits de caractère: la vigilance, la préparation et la diligence. Et les non-sauvés ne seront pas caractérisés par ces trois qualités. D'être prêt, ça veut dire qu'on est croyant, parce que tous les croyants vont être pris en même temps à l'enlèvement. Donc, si vous êtes croyant, vous êtes déjà prêt. Mais est-ce que vous veillez? Est-ce que vous œuvrez? Ah, ça, c'est d'autres questions. D'être vigilant, ça veut dire de faire attention à comment nous vivons, d'être toujours alerte, de veiller autour de soi au cas où il y a du danger. Et quand nous sommes prêts et quand nous sommes vigilants, on travaille. C'est normal. On fait les travails. Je vais vous lire une citation du euh, théologien Dwight Pentecost, qui était même Monsieur Gabizon ici à Montréal l'a rencontré avant qu'il meure. C'était un théologien dispensationaliste qui enseignait à Dallas, euh, au séminaire de Dallas. Et lui, il a écrit dans le livre Things to Come, les choses à venir. Au cours de son discours du monde des Oliviers, le Christ instruisait ses auditeurs sur l'incertitude du temps de son retour. Les signes donnés dans Matthieu 24
alertait la nation du fait qu'il vivait dans les derniers jours. Cependant, personne ne connaît ce jour ni cette heure, même pas les anges au ciel, ni le Fils, mais seulement le Père, c'est verset 36. Le Christ a comparé ces jours précédant immédiatement son deuxième avènement au jour de Noé. Et ça, c'est quand même à la fin de la tribulation. Noé prévint sa génération d'un jugement imminent qui devait arriver à travers le déluge. Le message était clairement compris, mais il a été ignoré. Le Christ a révélé que lorsque les signes de l'approche du Messie sont donnés dans les derniers jours, la génération qui verra ces signes agira comme la génération de Noé, c'est-à-dire qu'elle ignorera et poursuivra sa vie normale. Ça va pas être une vie normale juste avant après la tribulation, mais avant l'enlèvement, oui. Christ se posait la question de la manière dont ceux qui ont été témoins des signes devaient y répondre. Une raison de donner des signes était d'alerter les gens afin qu'ils puissent se préparer. J'ai oublié de mentionner au début de l'étude que si vous voulez en savoir plus sur le sujet que nous allons apporter, de faire référence à ce livre sur les traces du Messie du Dr. Fruchtenbaum, qui existe en copie imprimée pour juste 25 dollars canadiens, où on peut vous envoyer un fichier PDF. C'est le même prix, par exemple. On doit payer les traducteurs, comme vous le savez, en français. Aussi, vous pouvez regarder le manuscrit 28 euh, des 191 manuscrits du Dr. Fruchtenbaum, c'est le numéro 28. Quand c'est dans ce livre, dans l'appendice 5, chiffre romain 5, ça fait un V. Vous connaissez les chiffres. Donc, vous allez, et même dans les livres de Yeshua, c'est pas traité avec autant de détails, donc je ne mentionne pas trop. Bon, maintenant, parlons des caractéristiques générales de l'ère de l'Église dans laquelle nous sommes. Euh, c'est sûr que l'ère de l'Église, c'est pas un signe de la fin. Maintenant, on va répondre à la première question. En Matthieu 24, versets 4 à 6, Marc, chapitre 13, versets 5 à 7, et Luc, chapitre 21, versets 8 et 9. Deux points importants ici. C'est la montée des faux messies. Matthieu 24, verset 5 dit, car plusieurs viendront en mon nom, disant, moi je suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs, parce qu'ils savaient comment calculer les années de temps, les semaines de temps, les septaines, comme j'ai déjà enseigné en Daniel, de Daniel 9. Et il y avait beaucoup de faux messies à l'ère de Jésus. Donc, Jésus a répondu à la troisième question avec un négatif et ensuite un positif. D'abord, il a dit ce que les choses qu'on voit n'indiquent pas que ces derniers jours ont commencé. Ils ne sont pas des signes des derniers jours. Une des caractéristiques de l'ère présent, c'est qu'ils disent Je suis le Messie. Et ça va décrire les 2000 derniers ans. C'est pas signifiant prophétiquement. C'est pas un signe de la fin des temps. Parce que dans l'histoire, oui, Jésus était le premier à réclamer qu'il était le Messie, mais il y a une liste longue des Messies faux qui ont commencé à enseigner que eux étaient le Messie. Un était encore à l'époque des Romains. Simon Bar Kokhba, qui était le leader de la deuxième révolte juive contre Rome entre l'an 132 et 135 après Jésus-Christ. Donc, il y a d'autres messies faux, plus récents. Il y a Jacob Frank de Pologne, la Pologne, dans les années 1700.
De mes jours, de nos jours, il y a Menachem Schneerson qui vivait au New York. Lui est né en 1902 et décédé en 1994. Et avec Schneerson et d'autres, un autre faux messie, Shabbatai Tzvi, au XVIIe siècle, il y avait toute une suivi, beaucoup de personnes le suivaient. Donc, euh, donc, le premier point, c'est qu'il va y avoir beaucoup de faux messies. Deuxième point, qui ne veut pas dire qu'on est au temps de la fin, c'est l'existence des guerres locales. Locales, je le souligne locales, pas mondiales. Verset 6 de Matthieu 24. Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde euh, que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive. Mais la fin n'est pas encore. Donc, pas des conflits mondiaux. Non, c'est pas ça. Une autre caractéristique générale des 2000 ans qui nous précèdent, c'est que il va y avoir des faux messies et il va y avoir des guerres et des bruits de guerre. C'est des guerres locales. C'est pas signifiant dans le courant de la prophétie. Toute l'ère de l'Église va être caractérisée par des guerres locales. Mais il y a des gens qui disent, oh, beaucoup de conflits au Moyen-Orient, c'est très important pour le temps de la fin. Et surtout, et je suis américaine aussi que canadienne, comme certains d'entre vous le savent, euh, il pense qu'aussitôt qu'il y a une guerre qui affecte les États-Unis, ça doit être important. Euh, mais les États-Unis ne sont pas mentionnés nulle part dans les passages de prophétie, même si les Américains se croient très importants. Non, ils ne sont pas là. Les guerres locales au Moyen-Orient ou ceux qui touchent les États-Unis ne sont pas des signes du temps de la fin. OK? Donc, juste à cause des faux messies, juste à cause des guerres locales, c'est pas la fin. Donc, il commence en disant des négatifs. Ensuite, il parle du signe du temps de la fin pour vrai. Alors, la troisième question, versets 7 et 8 de Matthieu 24. Car nation s'élèvera contre nation, et c'est pas le mot nation comme nous l'imaginons, et écoutez bien, et royaume contre royaume, il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Donc, quand nous voyons nation ou royaume, on pense, oh, ça peut être local, ça peut être un pays contre un autre pays. Non. Il faut savoir que dans le langage, les expressions idiomatiques rabbiniques des rabbins, euh, c'est un terme pour une guerre mondiale. Donc, l'idée de Yeshua, c'est que aussitôt que vous voyez une guerre mondiale, et contrairement aux guerres locales, ça, c'est un signe que l'ère des derniers jours a commencé. Deux exemples de la littérature juive est, la première dit, à ce moment-là, des guerres, ça parle du futur évidemment, des guerres éclateront dans le monde. La nation sera contre la nation et la ville contre la ville. Une grande détresse sera renouvelée contre les ennemis et les Israélites. On cite une autre source et ça dit, si vous voyez les royaumes se soulever à tour de rôle, alors écoutez et notez les pas ou les traces du Messie. Donc la fin des temps n'a pas commencé en 1948, quand Israël est devenu un État, mais plutôt avec la Première Guerre mondiale en 1914 jusqu'à 18. Pour des raisons pratiques, la Deuxième Guerre mondiale entre 1939 et 1945 a été juste comme le prolongement de la première, le prolongement de la première,
Et les deux guerres ont eu un impact décisif sur l'histoire juive. Comment? Ben, euh, en ce qui concerne le calendrier prophétique, la question est de savoir de quelle manière les événements affectent le peuple juif et Israël. C'est Israël la montre du monde. Les événements autour de la Première Guerre mondiale donnèrent l'impulsion de la croissance massive au moment sioniste, que les Juifs doivent avoir un pays, alors que les événements de la Deuxième Guerre mondiale et l'Holocauste ouvrirent la voie à l'établissement de l'État d'Israël. Donc, ces deux guerres mondiales constituent la première douleur de l'enfantement. Et selon Yeshua, elles devraient être accompagnées de famine et des tremblements de terre. Partant avec une estimation de 19 millions de personnes mourant de faim en Inde en 1900. Saviez-vous ça? 19 millions de personnes sont mortes de faim en 1900 en Inde. Il y a eu plusieurs autres famines majeures en Russie, en Ukraine et en Chine entre les deux guerres mondiales. Selon l'avis général, il y a eu une augmentation très importante du nombre de tremblements de terre et il est certain que l'amélioration des moyens de détection, oui, et de tremblements de terre est en partie la raison, mais cela ne permet pas d'expliquer cette augmentation depuis le temps de l'apparition du premier signe, la première douleur de l'enfantement, ce qui veut dire la Première Guerre mondiale. Plusieurs autres douleurs de l'enfantement ont eu lieu depuis la Première Guerre mondiale, comme la création de l'État d'Israël en 1948 et le fait que Jérusalem soit passée sous contrôle juif en 1967, pendant que le Dr. Fruchtenbaum était au pays. Ces choses ont une euh, importance prophétique. Bon, avec ceci, on va arrêter l'étude pour aujourd'hui. Parce que là, on arrive aux expériences personnelles des apôtres et il y en a 9. Et on est déjà rendu à l'heure qu'on devrait arrêter. Donc, j'espère que ça vous a béni. J'espère que ça commence à, peut-être ça fait que vous vous posez plus de questions que vous en aviez avant. Mais il y a 3 périodes de temps dont on parle dans ces 3 questions et c'est pas répondu de manière chronologique. Donc, on va vraiment découvrir chaque période séparément parce que la prochaine section va être juste en Luc et en Marc, ça va même pas être en Matthieu. Ça va être en Luc 21, ça va être les expériences personnelles des apôtres qui vont être persécutés, par exemple. Donc, avec ceci, je vous souhaite shalom et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous désirez avoir des avis, aussitôt qu'une nouvelle vidéo est téléchargée dans YouTube, vous pouvez permettre à YouTube de vous envoyer des avis et vous pouvez sélectionner le bouton abonner sur la page de mon post YouTube. Donc, jusqu'à la prochaine, je vous souhaite shalom. Au revoir.